Chers amis, on continue, dit le Rav. Bechol yom tamid bareshima shelcha shel hayom, im lo chasarta etmol ma. Chaque jour, tu regarderas donc la liste des choses que tu devais faire, de 9h à midi, de midi à 1h, de 1h à 2h, de 2h à 3h, pour voir est-ce que hier, tu as vraiment réussi à accomplir ce que tu as accompli. Si tu peux le faire le jour même, encore mieux, j'imagine. En tout cas, le Rav dit, regarde ce qui s'est passé hier. Im lo chasarta etmol ma. Est-ce que hier, tu n'as pas oublié quelque chose? Et si jamais tu as laissé tomber quelque chose que tu aurais dû faire, donc ici c'est à cause d'un cas de force majeure, c'est pas grave. Mais si c'est à cause d'un laisser-aller de ta part, il faut que tu sois un petit peu en souffrance de ça. Que hier, tu as été capable de renoncer à des diamants, des véritables diamants. Pourquoi? À cause de ton laisser-aller. Mais attention, demain tu rattrapes. Hier, à cause de ton laisser-aller, tu n'as pas étudié la montée de Chumash avec Rashi. Demain tu rattrapes. Bah oui, c'est trop facile. Habitue-toi à être un travailleur, on disait autrefois. Habitue-toi à sentir qu'il y a un joug qui pèse sur toi. Nous, on est dans une génération dans laquelle on ne veut pas de fardeau, on ne veut pas de joug. On veut laisse-moi faire ce que je veux. Non, habitue-toi. Tu t'es fixé tous les jours un daf Gemara. Alors tiens ce que tu t'es engagé. Tu n'as pas fait ton daf, mais demain tu rattrapes. J'allais dire demain tu fais le double. Non, j'ai pas dit. Demain tu rattrapes ce que tu n'as pas fait, hier. Donc ça sortira le double. Ça sortira ce que tu aurais dû faire hier et ce que tu dois faire aujourd'hui. Aval, Ibrak mipne shel amata eze inyan caché. Ici par contre, la raison pour laquelle hier tu n'as pas réussi à faire ton Chumash Rashi, c'est parce que le daf que tu t'étais fixé, tu as été obligé de consacrer du temps, parce qu'il y a des questions très fortes qui se sont posées, parce que c'était un daf particulièrement difficile. Altister. Or là, premièrement, c'est pas la peine de souffrir et de t'en vouloir. Tu n'as pas besoin non plus de dire, ah, donc demain, il faut que je fasse 2 fois. Il faut que je rattrape le Chumash Rashi que j'ai raté hier. Non. Il dit parce que quand on te dit qu'il faut que tu te fixes un daf en 2 heures, c'est uniquement un daf que tu peux réussir à faire en 2 heures. Mais si tu as mis toutes tes énergies, et c'était un daf qu'il te fallait 3 heures pour l'étudier, le but c'était quoi? C'était de ne pas perdre ton temps, de ne pas rêver. Il dit, mais celui qui, pourquoi ça lui a pris tellement de temps? Parce qu'il y avait ici un iyun, un approfondissement qui s'imposait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à faire plus que ce qu'il a réussi à faire. Au contraire, qui s'estime être heureux, Baruch Hashem, il a le mérite d'étudier la Torah en profondeur. C'est ça l'essentiel de la Torah grâce à laquelle on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Rav il dit, vérifie, est-ce que hier tu as fait moins que ce que tu avais prévu parce que tu as été indolent? Et sois honnête avec toi-même, parce que je vous dis mes chers amis, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on n'a aucune chance d'avancer. Aucune chance. Le B.A.B.A. du moussard, c'est d'être honnête avec soi-même. Ok, quelquefois on a du mal à se regarder dans la glace. Pourquoi? Parce que voilà, parce que hier, pour un laisser-aller, pour un petit resto de rien du tout, j'ai été capable de renoncer à des heures d'études. D'accord. Alors tu te regardes de façon un petit peu négative. C'est pas grave. À force de regarder de façon honnête dans le miroir, tu t'habitueras à devenir quelqu'un de meilleur. Donc il dit, si jamais, de façon honnête, tu vois que hier, la raison pour laquelle tu as étudié moins, c'est parce que tu étais indolent, alors non. Pas bien. Demain, il faut que tu rattrapes. Mais si jamais c'était parce que ça s'imposait, ben ça s'imposait. Il dit, et ça il avait déjà dit plus haut, mais il le répète. Il dit, celui qui, par exemple, il étudie avec beaucoup de profondeur, sans rêver. Pas parce qu'il rêve que ça lui prend du temps, c'est parce que vraiment, il approfondit. Ben lui, il faut qu'il étudie en approfondissant toujours. Et lui, alors comment il fera? Il ne fera pas qu'il dise, chaque jour, j'étudie un daf. Chaque jour, j'étudie 1 heure, ou 2 heures, ou 10 heures, ou 11 heures. Il dit, celui-là, comme il sait qu'il ne rêve pas, et que la raison pour laquelle ça lui prend du temps, c'est parce que parfois il y a des sougiotes très compliquées, et parce qu'il a besoin d'approfondir. Très bien. Lui, il se dit, moi, je me fixe 3 heures. Si dans ces 3 heures, tu as réussi à faire une page, une demi-page, un tiers de page, peu importe.
שכיוון שתעמיס עליך הרבה עבודה, תתרגל לרמות עצמך וללמוד כל דבר רק בשטחיות. כיוון שתרצה להשלים את מספר הכמות של עבודתך הרבה שקיבלת על עצמך. Même a priori, on pourrait se poser une question. On pourrait dire, mais je ne comprends pas. Si tu m'obliges tous les jours à me fixer, parce que je suis un indolent, à me fixer d'étudier un DAF, qu'est-ce qui risque de se passer? Moi, je risque de vouloir rapidement finir le DAF pour pouvoir aller jouer au tennis avec mes amis. Et quoi? Et je vais m'habituer maintenant à me tromper moi-même, à faire semblant que j'ai compris ou que je n'ai pas compris, à lire un DAF de Gemara comme on descend un Teilim, et puis voilà. Donc finalement, on risque de perdre à cette histoire-là, dit le Rav. Non. Adraba, au contraire. Et ta klal azeteda, il faut que tu connaisses le principe suivant. Aol shel ribouya avoda asher ta'amis alecha. Le fait que tu te dises, j'en rajoute encore, j'en rajoute. Allez, une page de ci, une page de ça, une page de ça. Quand tu te rajoutes des choses sur toi, yehorer otra la avod. Non seulement ça va pas t'encourager à faire semblant que tu as compris quand tu n'as pas compris, mais au contraire, ça va t'encourager, ça va te motiver à avancer. Lo avoda arbe b'mispar kamut bilvad u'beshitchiyut, rak biyun u'bediuk. Et c'est pas simplement que que tu vas t'habituer à devenir quelqu'un de superficiel, pas du tout. Tu vas t'habituer à faire fonctionner ton esprit, à ne pas perdre ton temps et à aller en avançant, y compris dans l'approfondissement de ce que tu étudies. Tu verras combien au contraire, tu vas devenir fort. Toute ta personne, toute ton essence, elle deviendra empressée. La avoda kasha, d'un coup, tu vas t'apercevoir que tu es capable de faire des choses même difficiles, de rendre des services aux gens, même qui sont fatigants physiquement. Au contraire, si jamais tu te sens pas obligé de faire beaucoup de choses chaque jour, tu dis ça va, moi je me fixe quelques lignes de Gemara, un petit quart d'heure de Chumash Rashi par jour. Si tu te fixes pas beaucoup de choses, si tu te fixes pas un programme lourd et chargé, Bechol tu te rappelles. Tu vas devenir indolent. Et le peu que tu étudieras sans joie, tu étudieras sans réussite, tu étudieras sans concentration. Donc dit le Rav, non. Ça serait une erreur de penser que si tu t'en mets trop sur la tête, finalement tu vas exploser. Attention, faut pas en mettre trop. Mais de penser, je mets pas grand chose, comme ça au moins j'étudie bien. Non. Mets-toi beaucoup. Bien sûr, selon ce que tu peux. Allez, chaque jour un Daf Gemara, chaque jour les 5 minutes de Moussar, chaque jour ceci, chaque jour cela. Mets-toi. Et plus tu vas te mettre de choses, plus tu vas t'apercevoir qu'en fait, non seulement tu as du temps, mais en plus tu vas t'habituer à profiter du temps, à exploiter le temps de la façon la meilleure. On continue demain, Bezrat Hashem, pour finir le chapitre. Merci de votre attention.